Il sortit un embryon et le plaça dans l'utérus artificiel. 24 heures plus tard, une nouvelle vie vit le jour. Il essuya délicatement le liquide amniotique sur le corps de l'enfant, puis l'enveloppa dans un tissu en coton. En regardant le bébé endormi dans ses bras, un sourire apparut sur son visage figé. Bien qu'il fût un robot, il accomplit tout ce qu'un enfant normal aurait dû recevoir en matière d'éducation et d'accompagnement. Grâce à ses soins attentifs, la petite fille grandit en bonne santé et heureuse. Elle considérait ce robot comme sa mère. Elle collait des autocollants partout sur lui. Bien qu'elle fût la seule humaine dans la base, sa mère était très stricte avec son éducation. Elle suivait chaque jour divers cours, et passait chaque mois des examens rigoureux. Heureusement, la petite fille était très intelligente et obtenait d'excellents résultats à chaque fois. Cette nuit-là, la base fut soudainement privée d'électricité. C'était la première fois qu'elle vivait une telle situation, et la petite fille paniqua. Elle appela immédiatement sa mère, mais celle-ci, qui était en train de se recharger, s'était également éteinte. Elle alla vérifier le circuit électrique. Un bruit soudain la fait sursauter. Elle s'est accroupie prudemment pour vérifier, puis elle s'est précipitée pour trouver un gobelet vide. Elle a fabriqué un piège rudimentaire et l'a posé par terre. Elle a ensuite réparé le circuit électrique. Elle a attendu tranquillement que la chose morde à l'hameçon. C'était un rat. C'était le seul être vivant qu'elle ait vu depuis sa naissance. À part elle-même, elle l'a montré avec joie à sa mère. Mais sa mère a dit que l'air extérieur était toxique, et que rien ne pouvait y survivre. La petite fille a contesté cette affirmation. Si cette souris avait survécu, peut-être que le monde extérieur était désormais sûr. Mais sa mère pensait que cet animal était porteur du virus, et l'a directement jeté dans l'incinérateur. Il a expliqué à sa fille que même si des êtres vivants avaient survécu à l'extérieur, le niveau de pollution restait dangereux pour les humains. La petite fille n'a rien ajouté, mais la graine de la curiosité avait déjà germé dans son cœur. Ce jour-là, pendant que sa mère se reposait pour se recharger, la fille ne put s'empêcher de courir vers la porte de la base. Mais à travers les deux épaisses portes, elle ne voyait rien. Pour dissiper ses doutes, la fille désobéit pour la première fois à sa mère. Elle enfila une combinaison de protection et se prépara à sortir pour voir ce qui se passait. Mais alors qu'elle s'apprêtait à sortir, elle entendit soudainement quelqu'un frapper à la porte. La fille ouvrit la première porte, et s'approcha lentement de la deuxième. Elle demanda plusieurs fois ce qui se passait dehors. Une femme blessée lui répondit. La petite fille ne savait pas ce qui se passait dehors, mais elle plaça tout de même une combinaison de protection entre les deux portes, puis ferma la porte la plus proche d'elle, et ouvrit la porte extérieure. Mais l'alarme réveilla sa mère qui était en hibernation. Une femme humaine entra par la porte. Les deux étaient très curieuses l'une de l'autre. La petite fille demanda à la femme étrangère d'enfiler une combinaison de protection. Pendant ce temps, la mère robot se précipitait vers elle. La jeune fille savait que sa mère ne laisserait aucun autre humain menacer la sécurité de la base. Elle a donc caché la femme derrière la porte. Lorsque sa mère est arrivée, la jeune fille s'est avancée d'elle-même, et a déclaré qu'elle avait simplement ouvert la porte, et qu'il ne s'était rien passé d'autre. La mère robot n'aurait jamais pensé que la femme pourrait la tromper. Elle croyait sa fille et lui a simplement demandé de l'accompagner immédiatement à l'examen. La jeune fille n'a eu d'autre choix que d'obéir. Mais une fois sa mère partie, la jeune fille s'est rendue à l'entrée de la base sans le dire à sa mère.